Ptolémée Ier sera à la fois roi pour les Grecs et pharaon pour les Égyptiens. Et il crée une dynastie. C'est le début de la dynastie des Ptolémées, 15 souverains qui portent tous le nom de Ptolémée et aussi quelques reines, dont la célèbre Cléopâtre. Le successeur d'Alexandre le Grand va choisir la démonstration de puissance et signer l'acte de naissance de monuments légendaires. Ptolémée est un roi savant, comme Alexandre le Grand. Il veut créer à Alexandrie le temple de tous les savoirs du monde de l'époque. Ptolémée, comme tout grand généralissime de l'armée d'Alexandre le Grand, il voulait absolument entrer dans l'histoire par la grande porte. Il va concevoir la plus grande et la plus célèbre des bibliothèques du monde, la Grande Bibliothèque d'Alexandrie. À une époque où les livres n'existent pas, elle va posséder jusqu'à 700 000 papyrus et devenir le premier centre de recherche de l'Antiquité. De nos jours, une nouvelle grande bibliothèque, héritière du même esprit, a été édifiée à Alexandrie. Inaugurée en 2002, après un concours mondial auquel participèrent 400 architectes de 77 nationalités, le projet norvégien l'a emporté. Sa construction a coûté 220 millions de dollars. L'édifice, de conception ultramoderne, peut accueillir 8 millions de volumes. Mais revenons à la création de son ancêtre. À ce jour, nul ne connaît véritablement l'emplacement de la grande bibliothèque d'Alexandrie. La densité du tissu urbain contemporain exclut la possibilité de mener des fouilles archéologiques. Ce mystère n'est pas sans entretenir son charme mythique. Il n'existe pas de représentation architecturale ou artistique de la grande bibliothèque. Comment reconstituer ce bâtiment? Les recherches de l'UNESCO ont permis d'obtenir une base du bâtiment. Puis, sachant que la grande bibliothèque d'Alexandrie était de conception grecque, s'inspirer des vestiges de l'une de ses contemporaines, la bibliothèque de Pergame en Turquie offre de livrer cette représentation inédite du célèbre bâtiment royal. Strabon, géographe et historien antique, a eu la chance de s'y rendre au 1er siècle avant Jésus-Christ et nous en a délivré quelques secrets. Il nous situe l'emplacement de la grande bibliothèque près du port, dans le quartier des Palais Royaux. Et l'on s'adresse en priorité aux navires pour recueillir le savoir encyclopédique qu'elle doit conserver. Ces rayonnages sont prêts à accueillir des milliers d'ouvrages du monde entier afin de constituer ce centre de la mémoire universelle. Il n'y a pas de précédent à cela. Et les souverains, la dynastie des Ptolémées, ils ont eu différentes manières de persuader les gens de les donner. Et quelquefois, c'était presque sous la contrainte. Parce qu'il obligeait les navires amarrés dans le port de livrer les manuscrits qu'ils avaient dans leur cale, et avec la promesse de le leur rendre une fois copiés. Mais parfois, c'était en les achetant. Ptolémée III, par exemple, a versé aux Athéniens une très grosse somme d'argent pour acheter des copies des pièces de théâtre, d'Échille, de Sophocle, d'Euripide et bien d'autres récits. Mais cela aurait été apparemment une source de conflit. Ptolémée aurait gardé les originaux et n'aurait rendu que des copies aux Athéniens. La bibliothèque va contenir rapidement 200 000 rouleaux dès ses débuts, puis 400 000 sous Ptolémée II et 700 000 à l'époque romaine. Les savants s'y rendent volontiers pour compléter et comparer leurs recherches. À partir de ce moment-là, les chercheurs, les traducteurs venaient des quatre coins de la planète pour vivre, travailler à la bibliothèque d'Alexandrie. Et c'est ainsi que la bibliothèque était le centre par excellence de la culture du monde.
Il y a des rouleaux non mélangés qui contiennent une œuvre entière par rouleau et des rouleaux mélangés, avec seulement un livre ou tome d'une œuvre par rouleau. Il n'était pas fait de papier mais de papyrus, une fabrication à base de lamelles de roseau entrecroisées puis compressées. Le mot anglais, paper, et votre mot français, papier, viennent finalement du même mot, papyrus. Et c'est donc la plus grande contribution de l'Égypte à la civilisation écrite. Car c'est sur un papyrus que l'on trouve des documents remontant à moins 3000 ans avant Jésus-Christ. Les livres, à cette époque, ne se présentaient pas comme aujourd'hui, avec une reliure et des pages que l'on tournait. Il s'agissait de volumes ou de rouleaux de papyrus qui étaient enroulés autour d'une baguette en bois. On devait les dérouler pour les lire. Alors forcément, le texte qui était retranscrit sur ces rouleaux était assez limité. C'était un chapitre d'ouvrage. Enfin, ça correspondait à un chapitre de nos ouvrages d'aujourd'hui. Outre la conservation et la copie de rouleaux, le rôle de la grande bibliothèque est de favoriser l'étude, l'échange et la comparaison de grandes œuvres sur une variété de sujets: histoire, fiction, religion, science. Elle sert aussi de lieu de conférence. La grande bibliothèque est unique en son genre, réussissant l'exploit d'être un véritable temple universel du savoir et de la recherche. Les concepteurs de ce projet voulaient un projet universel à l'image même d'Alexandre le Grand. Le projet de la bibliothèque d'Alexandrie, c'était un projet qui était essentiellement cherché à théoriser le principe de l'unification du monde. Si son immense renommée a su traverser les siècles, nous ignorons bien souvent qu'elle faisait partie d'un étonnant complexe architectural. À côté de la bibliothèque se trouvaient d'autres bâtiments. Il y avait un vrai centre de recherche appelé le Museion. Ce complexe scientifique est unique au monde. Ptolémée invite tous les savants et lettrés de toute contrée à Alexandrie, tous frais payés et pour une durée indéterminée. Le Museion, qui signifie temple des muses, sera le lieu d'accueil de cette élite savante. Jamais autant de savants, d'intellectuels avaient été réunis en un même lieu. C'est donc tout à fait inédit. On enseignait la médecine, l'astronomie notamment, et la chimie et la mathématique, à côté de la philosophie et toutes les sciences de l'Antiquité. Et c'était vraiment le centre du savoir ancien dans sa globalité. Ce qui est intéressant de notre point de vue, c'est que les arts et les sciences ne sont pas séparés de manière rigide. En d'autres termes, vous pouviez être un expert en géométrie, en géographie, mais aussi être un critique littéraire. Les esprits fins étaient reçus comme des rois, dans de grands bâtiments très bien équipés. On y trouve un institut de recherche, un observatoire astronomique, plusieurs salles d'expériences physiologiques et médicales, et même un zoo. Les membres du Museion échangent en se promenant sous le portique de sa façade ou dans ses jardins botaniques verdoyants. Ils discutent aussi dans la grande salle qui sert aux conférences ou à des cours magistraux. Ce Museion est un incroyable centre cosmopolite de recherche né 300 ans avant notre ère. Le Museion, c'est un grand projet, c'est un complexe scientifique de recherche, une sorte de NASA bibliothécaire avant terme. Si vous voulez que la bibliothèque d'Alexandrie, c'était une révolution dans la civilisation égyptienne et même dans la civilisation humaine d'une façon générale, parce que la bibliothèque a introduit dans le concept du savoir deux éléments très importants. Le premier élément, c'est l'accès libre au savoir. Je vous rappelle qu'à l'époque, le savoir, c'était uniquement l'apanage des prêtres, du clergé, dans les temples égyptiens ou grecs. Deuxième avancée, c'était la gratuité, ça veut dire celui qui a une idée, celui qui a une théorie, celui qui a envie de faire une recherche, avait le droit d'accéder au savoir antérieur et de procéder à des expériences pour avancer la science. C'était une véritable révolution également. Le Museion accueille les savants les plus remarquables de la Terre. L'échange des connaissances et la sociabilité des membres du Museion vont permettre à de grands monuments de bénéficier de leur savoir.
l'ensemble inaugure une révolution culturelle, un désir de rassembler toutes les connaissances universelles en un lieu unique et qui fera d'Alexandrie une mégapole incomparable.